La Bible nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est donc dans cet esprit de reconnaissance que s'ouvre votre rubrique entrepreneuriat avec le docteur Athanase Kadja. Ensemble, nous parlerons de l'importance de l'action de grâce dans la vie de l'entrepreneur. C'est le temps d'action de grâce, c'est avec le docteur Athanase Kadja. Docteur, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme tu viens de le dire, c'est le temps d'action de grâce. Vous savez qu'on a commencé l'année et nous tendons vers la fin de l'année. Il reste pratiquement quelques heures et nous allons rentrer dans la nouvelle année. Donc, c'est le moment pour chacun d'entre nous, ce n'est pas les entrepreneurs seuls, tout le monde doit rendre grâce à Dieu. Et surtout les entrepreneurs, même si on est en train de faire les bilans et c'est en train d'allumer rouge, ça ce n'est pas grave, ça va se corriger, la vie c'est haut et bas, mais quand même nous devons rendre grâce à Dieu parce que vous savez, les hommes d'affaires voyagent beaucoup. Tu as pris des avions dans l'année, mais il y a eu des avions qui ont fait crash et ces gens-là ne sont plus là. Mais si toi tu es là et tu m'écoutes, tu dois rendre grâce à Dieu, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Et on est passé, on a voyagé beaucoup parce qu'un homme d'affaires voyage beaucoup, transport terrestre aussi. Donc il y a eu beaucoup, il y a des endroits où tu es passé, mais d'autres personnes ont fait accident. Donc et toi, tu es vivant et tu m'écoutes, tu dois rendre grâce à Dieu. Ça, c'est important, c'est capital. Et tu es en bonne santé maintenant et tu m'écoutes. Tu n'es pas peut-être dans le coma et on est en train de courir autour de toi et tu es là, tu m'écoutes en tant qu'entrepreneur, tu dois rendre grâce à Dieu. Maintenant, même si le bilan, puisqu'on est déjà en train de faire les points, même si le bilan doit être négatif, ça, ce n'est pas grave. Nelson Mandela a l'habitude de dire, je ne paie jamais, je gagne ou j'apprends. Je gagne ou j'apprends. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est deux choses. On fait le bilan et le bilan est positif, ça c'est bon, c'est la joie. On peut faire le bilan, c'est négatif, mais quand même, on doit apprendre le leçon. Pourquoi on est allé là? C'est pour ça que Nelson Mandela dit, soit je gagne ou j'apprends. Donc, si on a eu déficit, si le bilan est négatif, on doit rendre grâce à Dieu parce que Dieu veut nous révéler quelque chose. Il y a des choses que nous ne devons pas faire, peut-être on a fait, ou bien il y a des choses qu'on doit faire, on ne l'a pas fait, ainsi de suite. On corrige parce que la vie, l'échec aussi fait partie de la réussite. Vous comprenez cela? Donc, on peut avoir des bilans négatifs, mais on s'assoit, on réfléchit, on tire les conclusions et on améliore les choses pour l'année suivante. Donc, c'est pour ça que, quel que soit le cas, nous devons rendre grâce à Dieu. Docteur, dans le monde des affaires, on parle souvent de chiffres, de stratégie et de performance. Quelle place l'action de grâce, la reconnaissance doit occuper dans le parcours entrepreneurial? Oui, tout ce que tu viens de dire, c'est vrai. Par exemple, quand vous avez fait le bilan, c'est positif, vous analysez aussi pour voir les endroits, qu'est-ce qui a traîné cette performance et renforcer. Voilà. Et même voir pour que l'année prochaine, on puisse aller mieux. Maintenant, si la performance n'était pas au rendez-vous, nous allons prendre des dispositions maintenant pour que l'année prochaine, la performance soit au rendez-vous. Donc, quel que soit Alpha, on doit quand même rendre grâce à Dieu parce que nous sommes encore vivants et on peut encore revoir les choses. Là où il y a des erreurs, on corrige et on évolue. Donc, et comment un entrepreneur peut-il rendre grâce à Dieu? Bon, ça dépend. D'abord, souvent, il y a certains chefs d'entreprise, ils font séance avec leurs employés. Des fois, ils peuvent manger ensemble pour vraiment rendre grâce à Dieu. Ou bien des fois, si le temps ne le permet pas, des fois, ils font des cadeaux aux employés pour les remercier, puisque toi, en tant qu'entrepreneur, sans les employés, tu ne peux rien faire. Oui. Donc, voilà. Maintenant, si tu es un chrétien comme nous, nous sommes sur une chaîne chrétienne, on doit rendre également grâce à Dieu en faisant un don spécial. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, tout ce que nous gagnons, nous devons payer selon ce que notre Église nous enseigne. Nous devons payer nos dîmes ou bien offrandes et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Oui. Donc, on doit maintenant, on doit faire
souvent dans les églises, le 31, on fait réveillon, tout ça là. On doit préparer une enveloppe pour rendre grâce à Dieu. Et pourquoi pas faire une enveloppe pour ton pasteur aussi, qui a toujours prié pour toi. Parce que quand tu es en difficulté, c'est lui qui prie pour toi. Donc il faut rendre grâce à Dieu en faisant une offrande spéciale à l'église, en faisant une offrande également à ton pasteur, qui va davantage prier pour toi pour que l'année 2026 les portes soient ouvertes et tu vas profiter pour lui donner des requêtes. Vous comprenez cela? Oui. Et donc les enfants aussi à la maison, madame et tout ça là, il faut rendre grâce à Dieu parce que quand toi tu es en train de courir là, c'est madame qui est à la maison en train d'organiser des choses. Il faut rendre grâce à Dieu pour ta femme et lui faire aussi un cadeau. Ça là, c'est très très bon. Ainsi de suite. Donc, à ton entourage. En tout cas, tout ce que Dieu te met à cœur pour faire, pour rendre grâce à Dieu, il faut le faire parce que la générosité attire la bénédiction de Dieu. Docteur, quels sont les bienfaits d'un cœur reconnaissant? Voilà. Vous voyez, quand vous êtes reconnaissant à Dieu, il vous bénit davantage. Tu te rappelles, dans la Bible, Jésus a guéri 10 lépreux et maintenant c'est un seul qui est revenu dire merci. Et Jésus a dit, donc dans tous les cas, c'est toi qui es venu dire merci. Vous comprenez? Là, il va être béni davantage. Donc, si nous ne rendons pas grâce à Dieu, nous sommes en train de fermer les portes des cieux sur nous-mêmes. Donc, il faut nécessairement rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu à tout moment, c'est ça qui va l'encourager à nous bénir davantage. C'est donc le temps d'action de grâce. Oui. Docteur, que réservez-vous pour l'année prochaine, ou le mois de janvier surtout? Le mois de janvier, d'abord, vous savez, en fin d'année, nous les pasteurs, je suis chef d'entreprise, je suis aussi pasteur, donc je suis en train de faire bilan de l'autre côté. Et en fin d'année, on a trop de programmes. On vient de finir la retraite, notre retraite spirituelle, on a fini le dimanche passé. Et déjà, dimanche, je dois encore voyager sur le Nigeria, à notre siège international. Je vais faire une semaine, ça c'est la conférence mondiale des pasteurs. Et c'est quand je vais revenir maintenant que je vais me relancer, programmer des choses. Mais je suis déjà en pleine formation maintenant. J'avais annoncé celle-ci, réussir ton marketing personnel pour exceller dans ton domaine d'activité. Donc la formation se déroule maintenant. Donc les gens peuvent prendre le train en marche en me contactant à plus 229 95 15 82 52 ou 96 25 36 66, parce qu'il faut bien se préparer pour rentrer dans la nouvelle année. Il faut prendre des dispositions qu'il faut pour rentrer dans la nouvelle année, parce que sans vision, il y a confusion. Donc si vous ne savez, vous ne tracez pas, vous ne mettez pas le cap, personne ne peut suivre. Donc c'est le moment de projeter les objectifs pour l'année 2026 et je crois que ce serait une merveilleuse année pour tout un chacun de nous. Docteur, parlez-nous de vos fonctions. Je suis pasteur, je suis coach en développement intégral, je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat, donc je suis chef d'entreprise, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Je suis également conférencier international. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66 ou 95 15 82 52. J'ai chaîne TikTok, j'ai chaîne YouTube, j'ai page Facebook aussi où je partage beaucoup de connaissances parce que je suis entraîneur à la réussite et tout le monde mérite la réussite. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs, c'est donc le temps d'action de grâce. Retenons qu'un cœur reconnaissant n'est pas seulement un signe de foi, mais aussi un moteur de succès durable. C'est votre rubrique entrepreneuriat qui finit ainsi.